Hey, salut, salut, salut! Donc encore une petite vidéo donc sur les réseaux. Et ouais, donc, il y en aura pas mal dans cette série de vidéos. Ouais, donc d'après mes calculs, il y en aura probablement pour longtemps. Donc, avant de continuer justement sur des détails, j'aimerais donc rappeler, vous donner un aperçu plus général donc de DHCP. Eh bien, vous définir de manière claire et précise en fait, si vous voulez, les grands rôles de DHCP. Donc en fait, DHCP il a trois grands rôles. Le premier, c'est évident, ça donne une adresse IP. Bien évidemment, ce qui est sous-entendu, ça donne également un masque de sous-réseau. Et le masque de sous-réseau, par défaut, est 255.255.255.0. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'était sous-entendu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il définit une passerelle par défaut, comme on l'a vu. Et il définit également un serveur DNS. Voilà. Voilà les trois grands rôles de DHCP. Maintenant, on va s'intéresser donc de plus près à DNS. Alors voilà, comme vous le savez, aujourd'hui, absolument tout est géré automatiquement. Pour utiliser votre réseau, vous n'avez pas besoin de savoir comment il fonctionne. Mais si vous êtes ici, spécialement si vous êtes à la 9e vidéo, c'est que vous voulez vraiment comprendre comment ça fonctionne et que vous désirez vraiment exploiter toutes ces fonctionnalités. Donc ici, on va s'intéresser au fonctionnement de DNS. Et alors DNS, c'est vraiment un gros sujet en soi. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser uniquement, suivez-moi bien donc, sur les requêtes DNS sur mon réseau local. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information va quitter mon routeur, elle ne m'intéresse plus. D'accord? On reviendra sur DNS bien évidemment, mais pour l'instant, on va en rester là. Donc en fait, ce que je veux, la situation ici en fait, une machine qui est sur le réseau, quelle que soit la machine, que ce soit mon ordinateur, que ce soit mon routeur, que ce soit autre chose, toute machine a ce qu'on appelle un cache DNS. C'est juste une table de correspondance, si vous voulez, entre IP et nom de domaine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'une machine veut accéder à un nom de domaine, elle va d'abord vérifier si s'il possède une table de s'il possède une équivalence dans sa table de correspondance. Si ce n'est pas le cas, il enverra une requête DNS à son serveur DNS par défaut. Ici, dans mon cas, bien évidemment, ça sera le routeur. Ensuite, le routeur qui recevra cette requête DNS, si le routeur n'a pas dans son cache DNS cette réponse, il ira la chercher sur Internet. Ok. Donc voilà, nous, c'est un peu ça qu'on va étudier, ce que je viens d'expliquer brièvement. Et donc, je vais faire une démonstration de ça. Donc oui, avant de commencer, donc je tiens à préciser que tout ce qui est sur mon système actuellement est parfaitement standard. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme les vidéos d'avant. C'est-à-dire qu'ici, le service Network Manager tourne normalement et fait son travail. Alors, absolument rien de particulier à ce niveau-là. C'est donc tout simplement une machine, tout comme les autres, que j'ai allumée et qui fonctionne. Voilà. Et j'utiliserai également WLAN 0 comme mon interface par défaut. Ok. Donc voilà. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Ok. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est bien évidemment lancer la capture avec Wireshark de l'interface WLAN 0 sur lesquels on va travailler, sur lesquels on est connecté. Et on va filtrer les paquets DNS. Ok, voilà. Maintenant que la capture est lancée sur les paquets DNS, le premier truc qu'on va faire, c'est faire un ping sur bjornulf.fr. Alors ici, je vais rajouter un N pour ne pas résoudre les noms de. Pour désactiver tout simplement la résolution de nom. Enfin, on l'a déjà vu cette option qui se retrouve dans plusieurs commandes tout simplement. Donc ici ping-nc1 bjornulf.fr. On regarde ce qui se passe. Et ici, vous voyez que la connexion s'établit avec succès. Donc, vous l'avez compris, ping doit d'abord envoyer une requête DNS avant de pouvoir pinguer une adresse IP. D'accord? J'avais déjà expliqué. Donc, ici, j'ai bien une réponse à ma requête DNS et la réponse est 87 106 98 58. Et ensuite, après cette équivalence,
la commande ping peut se lancer. Donc on va regarder justement les paquets DNS qui ont été capturés. Et ici, vous voyez, 2 paquets DNS ont été capturés. Le premier, c'est très simple, le premier étant la requête et la deuxième étant la réponse. Vous voyez que le premier vient de point 22 à destination de mon routeur, et mon routeur renvoie la réponse à point 22 et me renvoie la réponse. C'est tout simple, juste question-réponse. Là, vraiment rien de compliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le routeur qui nous renvoie sa réponse. C'est le routeur qui nous dit ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis censé le croire sur parole? Il me dit, en fait c'est le routeur qui me dit que bjornul.fr c'est 87.106.98.58. Mais où est-ce qu'il est allé chercher cette réponse en fait? Sur internet? Eh bien c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors ce que je vais faire ici, c'est me déconnecter d'internet brutalement. En fait, je vais tout simplement arracher la prise téléphonique. Alors là voilà, c'est vraiment pour être sûr que mon routeur ne sera sûrement pas sur internet. Alors vous devriez peut-être même m'entendre arracher la prise. Voilà. Donc, comme vous avez pu entendre, c'était particulièrement violent. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est relancer un ping. Relancer la commande qu'on a fait ici. Bien évidemment, je n'ai pas arraché la prise secteur. J'ai arraché la prise téléphonique. Okay, c'est pour ça que je suis toujours connecté au réseau et finalement, mon routeur a toujours un réseau. Voilà. Donc, ici, vous voyez que, bien évidemment, ça n'a pas fonctionné puisqu'on n'est pas connecté au réseau. Tout simplement. Ok. Maintenant, on va regarder les paquets. Et là, what the fuck? Requête effectuée avec succès. Vous avez exactement la même chose qui s'est reproduit. Question, réponse. Finalement, voilà, vraiment la démonstration, voilà, ce que j'ai mis en évidence ici, c'est que pour les requêtes DNS, le routeur ne va pas forcément chercher l'information sur net. Tout simplement parce que la réponse est dans son cache DNS. Donc vous voyez que même sans internet, le routeur peut nous répondre. Alors je vais rebrancher internet parce que ça peut servir. Voilà. Et donc, pourquoi le routeur a cette information dans son cache DNS? Tout simplement parce que je lui ai déjà posé cette question. D'accord? Je lui ai posé cette question à plusieurs reprises. Donc il connaît déjà la réponse. Et il a stocké la réponse dans son cache DNS. Donc on revient, bien évidemment, sur la question fondamentale que vous devez vous poser, c'est pourquoi? En fait, la réponse est flagrante si vous regardez justement dans Wireshark. Par exemple, ici, je vais définir un temps de référence basé sur la deuxième requête, par exemple. Ici, vous voyez le temps qui s'est écoulé entre les deux paquets. Et ici, vous voyez que la réponse a été très, très rapide. C'est-à-dire que si le modem devait à chaque fois aller sur Internet, récupérer la réponse, voilà, la réponse viendrait bien plus tard, tout simplement. La communication serait beaucoup plus lente si à chaque fois il devait aller vérifier sur internet. Ok, donc voilà le principe. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est également modifier directement le cache DNS de ma machine. Là, je vous ai montré donc le cache DNS du routeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est modifier directement. Alors voilà, j'ai réactualisé ce truc-là. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le cache DNS directement de ma machine en question. La machine que j'utilise en ce moment. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est ici, donc, modifier le fichier /etc/host. Donc, bien évidemment, il faut être root. Et au passage, sur Windows, je crois que c'est un truc du genre Windows, System32, driver, etc host ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ceci étant dit au passage. Donc, ici, je vais modifier donc directement mon cache DNS sur ma machine que j'utilise. Nano etc /etc/host. Ok. Donc, je vais faire ici, c'est tout simplement rajouter la ligne 127.0.0.1, une tabulation, et ici, je vais mettre bjornulf.fr. Quitter, enregistrer. Voilà. Donc maintenant, j'ai modifié mon fichier que je vais afficher. Mon fichier
etc host. Et ici, vous voyez que cette ligne a été rajoutée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais lancer la commande que j'ai utilisée tout à l'heure, ping, voilà, ping-nc bjornulf.fr. Et ici, vous voyez que la commande s'exécute avec succès. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que va faire le système? Il va regarder en premier dans son cache DNS, c'est-à-dire dans etc host. S'il y trouve la réponse, il n'enverra pas de requête DNS. C'est-à-dire qu'ici, il envoie un ping tout simplement à 127.0.0.0.1. Exactement comme j'ai défini dans le fichier /etc/host. Et on peut vérifier ça dans Wireshark, bien évidemment, qu'il n'y a aucune requête DNS qui a été envoyée sur le réseau. Tout simplement parce qu'il a déjà trouvé la correspondance dans son cache DNS. Ok. Et, bien évidemment, dans le fichier, comme vous avez peut-être pu le voir, vous avez répondu à une question qui est le localhost. En fait, faire un ping localhost remplace tout simplement un ping 127.0.0.1, comme vous l'avez compris. Okay. Alors pour rigoler, on peut essayer par exemple de changer ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre localhost et y mettre 87.106.98.58. On enregistre, on quitte, et on fait un petit ping localhost. Et ici, vous voyez très bien que localhost ping 87.106.98.58. Et encore une fois, aucune requête DNS n'est envoyée. Ok, donc là, vous vous dites, mais c'est vraiment n'importe quoi. Oui, carrément. En fait, il est vraiment possible de bidouiller violemment avec DNS et définir absolument n'importe quoi. Donc, ouais, au passage, bien évidemment, je le précise pas à chaque fois, mais tout ce qui est valable en ligne de commande l'est également dans n'importe quelle interface graphique. Hein. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Par exemple, dans le cas d'un navigateur web, par contre, il redirigera parfois automatiquement vers le sous-domaine www. C'est-à-dire que vous devez également prévoir cette possibilité. C'est-à-dire que, voilà, par exemple ici, vous devez rajouter ça, par exemple. Voilà. Ok. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que j'étais clair. Maintenant, cool. Donc, en fait, ici, on a le système qui utilise ce principe par défaut. Maintenant, il est possible de lancer une requête DNS manuellement et forcer, si vous voulez, cette requête DNS qui, elle, ignorera votre cache DNS local. C'est-à-dire que, ici, on va faire, donc la commande qu'on va s'intéresser, c'est nslookup. nslookup, il suffit de taper nslookup et ensuite le nom d'un domaine, bjornulf.fr. Lorsque j'exécute cette commande, en fait, si vous ne donnez pas d'autres arguments, j'espère que je n'ai pas détruit mon internet, qui fonctionne toujours. Oui, en fait, si vous... Pas du tout. Donc, est-ce que j'ai détruit mon internet? Oui, carrément. Alors, je reviens, je mets en pause. Hey, donc je suis de retour. Donc voilà, cette fois-ci, après avoir un peu m'expliqué ce qu'il avait ressenti, mon routeur a finalement décidé de me rendre l'accès à Internet malgré les violences qu'il a subies. Donc, un grand merci à lui. Et maintenant, donc, où j'en étais? Donc, je voulais justement vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, tout simplement, NSLookup. Oui, donc NSLookup, lorsque vous le lancez, qu'est-ce que je disais? Oui, lorsque je le lançais par défaut, c'est-à-dire si vous ne donnez pas d'autres arguments, NSLookup bjornulf.fr va vous utiliser tout simplement le serveur DNS par défaut. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien que NSLookup va ignorer, si vous voulez, qu'est-ce qu'il va ignorer? Il va ignorer le fichier /etc/host. Okay. Et ici, il va directement contacter le serveur par défaut. Le serveur DNS par défaut. Et le serveur DNS par défaut, comme vous voyez sur la première ligne, c'est tout simplement le routeur. Ok. Donc, en fait, c'est-à-dire que finalement, la commande qui pourrait être équivalente, c'est celle-là. C'est directement taper l'adresse
du routeur, qui sera considéré comme le serveur DNS. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement, voilà, si vous n'avez pas confiance par exemple en votre routeur, aux réponses de votre serveur DNS routeur, vous pouvez contacter par exemple un serveur DNS public. Par exemple celui de Google qui est sur 8888. Ok, donc on va faire ça. Et ici vraisemblablement, le serveur distant de serveur DNS public de Google me répond 8888. Ok. Donc on va aller sur ce truc là. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, bah, je vais refaire la procédure pour que ça soit plus clair. Ok, donc je vais d'abord faire un slookup bjornulf.fr. Ensuite faire un slookup sur le routeur. Et ensuite je vais faire sur 888. Ok, donc 3 nslookup si vous voulez. Ok, donc on va ici. Et ici, donc je vais mettre stop. Donc les deux premiers, donc, vous voyez que finalement les deux premiers sont pareils que numéro 3 et 4. C'est comme je les ai dit, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez qu'elle part de point 22 en destination de point 1, de point 1 jusqu'à point 22, et l'autre c'est pareil. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'ici, le dernier, il change. Lors d'un NS lookup, espace 8888. Ok. Donc, on voit qu'ici, la destination, c'est plus le routeur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Allez, on va enclencher genre le mode paranoïaque. Est-ce que ça veut vraiment dire que la réponse vient de 88888? Eh ben, pas forcément. Parce que même si l'adresse IP de destination est différente, comme vous le voyez, si on regarde l'adresse MAC utilisée, l'adresse MAC DST, qui finit par 08, on remarque tout simplement que c'est bien évidemment l'adresse MAC de notre routeur. Et jusque-là, c'est rien de plus normal. C'est notre routeur qui est utilisé pour transmettre cette information. Tout simplement parce que le routeur est notre passerelle par défaut. Voilà, donc est-ce que la réponse vient, si vous voulez, bel et bien du serveur DNS public 8888? Ou est-ce que mon routeur pourrait avoir créé ces paquets de toutes pièces? Parce qu'il peut très bien écrire 8888 dans un paquet. Ce n'est pas interdit. Ils peuvent très bien faire ce qu'ils veulent. Alors dans notre situation, il est impossible d'en être sûr. Alors pour la simple et bonne raison que du moment qu'il y a une machine entre nous et la cible que l'on essaye de contacter, il y aura toujours un doute. Car vous le savez bien, sur un réseau local, ce n'est pas l'adresse IP qui a autorité, mais bien l'adresse MAC. C'est-à-dire que le routeur, mon routeur, pourrait très bien être configuré pour intercepter ces paquets DNS et y répondre sans jamais vraiment interroger qui que ce soit sur Internet. Et après, ce que je lui ai fait, c'est d'ailleurs fort probable qu'il me fasse des saloperies du genre. Mais ce que je veux dire, c'est que cette situation d'intermédiaire est la plus avantageuse qui soit. Vous trouverez souvent le terme anglophone MITM pour Man in the Middle. L'homme du milieu. C'est vraiment l'appellation de cet intermédiaire. Pourquoi cette position d'intermédiaire est importante? Elle est vraiment critique parce que vous êtes capable de maîtriser à la fois les entrées et les sorties. Donc, on reviendra là-dessus. Mais pour revenir donc sur DNS, vous avez vu sur cette commande, ici, un dièse 53 lors de l'exécution de la commande nslookup. Et bien en fait, vous trouverez parfois ce dièse qui remplacera le 2 points dont je vous avais parlé. Donc ici, bien évidemment, il s'agit du port qui est utilisé. Le port utilisé par quoi? Par le serveur DNS. Ok? Donc ici, c'est un nom plutôt, que vous pouvez mémoriser parce que c'est ce nom qui est utilisé par les serveurs DNS dans la majorité des cas. Donc vous pouvez faire l'équivalence 53 serveurs DNS. Vous pouvez apprendre même ça par cœur. Donc ici, on peut vérifier dans les paquets, bien évidemment. Ici, vous voyez dans les détails du paquet,
DST port 53. Et ici, vous voyez par contre que le port source de ma machine est chaotique. Donc il n'a pas un numéro particulier. Et qu'il change à chaque fois. Par contre, le serveur DNS garde toujours le port 53. Donc oui, cette histoire de port. Qu'en est-il de DHCP alors? Est-ce que le serveur DHCP utilise lui aussi un port? Eh oui! Donc, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc je vais relancer la capture sur WLAN 0. Et cette fois-ci, je vais filtrer, non pas DNS, mais bootp, comme on avait fait la dernière fois. Ok? Et je vais aller là, et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est exécuter DH client sur WLAN 0. Ok? Voilà. Et ici, vous voyez, une DHCP requête est acceptée. Et ici, pareil, de la même manière, vous voyez dans les détails du paquet 68 qui est utilisé par le client, bootpc, bootp client, et ici bootps, bootp serveur. Donc, le client utilisera le port 68 et le serveur le port 67. Et, bien évidemment, dans la deuxième communication, les paquets sont inversés 67-68, puisque la source et la destination sont inversées. Voilà. Donc, et là vous vous dites, ah, moi je sais comment on analyse les ports qui sont ouverts. Je me souviens, on avait vu ça dans les premières vidéos, ou je ne me rappelle plus lesquelles, mais au début. Et c'était avec la commande netstat. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On va analyser avec netstat. On va analyser avec la commande watch. On va actualiser toutes les 0,5 secondes, toutes les demi-secondes tout simplement, sur netstat, la commande netstat qu'on avait fait, netstat-4ant. Voilà. Donc, on va lancer cette commande qui fonctionne. Et ici, on est à la recherche. Je vous ai dit donc que le client utilisait le port 68. Alors regarde, je cherche pour 68. Nulle part. Il n'y a pas. Bon, alors peut-être que le port 68 n'apparaît que lors d'une requête. Donc on va simuler cette requête. Donc, encore une fois, je vais lancer cette requête. DH client. Oups. DH client sur WLAN 0. Et on regarde ici et on devrait voir 68 arriver. Et là, c'est le drame. Et alors, pas de port 68 ouvert. On regarde s'il y a un problème avec la requête. Pas vraiment. Donc, en fait, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. On reviendra sur cette commande, netstat, sur les spécificités de cette commande. On verra ensemble ce qu'est TCP, ce qu'est UDP, et puis plein d'autres trucs. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt. Allez, bye bye.